nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de semaine, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple à grand cri réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. Tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays, de partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres partez en emportant ce qu'il faut de blé, pour éviter la famine à votre clan. Puis vous emmènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées, et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup d'enseignements dans cet évangile, un évangile où Jésus choisit entre tout cela qui le suivait. Il doit former une équipe un peu restreinte et à cette équipe-là, il donne une mission. Il choisit donc les 12 apôtres. Le premier enseignement est que le Seigneur choisit 12 de ses disciples pour les faire apôtres, mais ce n'étaient pas des personnes parfaites. Le Seigneur choisit des personnes normales comme vous et moi, des personnes avec une histoire, avec des péchés, des personnes avec un caractère. Matthieu le publicain, c'est-à-dire collaborationniste avec les envahisseurs romains et aussi collecteur d'impôts qui restait avec une part de ce qu'il collectait. Simon le zélote, les zélotes étaient cette secte politico-religieuse qui voulait l'indépendance, la libération d'Israël et qui, nous les appelons aujourd'hui des terroristes, non, qui tuaient les Romains pour la libération de leur pays, Israël. Le Seigneur choisit des personnes pécheresses, mais il les choisit pas pour leur perfection, ils n'étaient pas parfaits, mais pour qu'ils le deviennent. Il les choisit pas pour leur mérite, ils ne le méritaient pas, mais pour qu'ils aient confiance en Dieu et pour que le Seigneur ait confiance en eux. Et il savait que la grâce allait agir. Même s'il continuait d'être libre, la grâce de Dieu ne vient pas enlever notre liberté. Judas a justement utilisé sa liberté pour trahir notre Seigneur. C'est un mystère. Pourquoi il a choisi certains et d'autres pas? Pourquoi il a choisi Judas
Pourquoi il a choisi des personnes avec un fort caractère comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée? Il les appelle les fils du trône. Ces deux-là avec un caractère si fort. Pourquoi choisit-il? C'est un mystère. Le Seigneur appelle chacun de nous par son nom et nous dit: suis-moi. Il sait qui tu es. Il connaît ton histoire. Il connaît tes péchés. Il connaît ton caractère. Mais il te dit: suis-moi. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de parfait. Dans la maison de Dieu, nous venons tous chercher la sainteté, chercher la perfection. Et Dieu qui t'appelle dans sa maison sait qui tu es. C'est pourquoi quand le Seigneur appelle, tu ne dois pas penser: je ne vaudrais pas. S'il t'appelle, il te donnera la force, il te donnera la grâce pour que tu sois dans ce cheminement vers la perfection. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes, il n'y en a pas. Il est venu pour nous tous, c'est-à-dire pour les pécheurs. Voilà donc le premier enseignement, chers frères et sœurs, de cet évangile. Dieu n'appelle pas les parfaits. Il appelle des personnes qui ont une histoire, qui ont des péchés, qui ont des caractères. Mais il sait que la grâce qu'il leur donne va aider à ce que ceux qu'il appelle deviennent des personnes saintes, deviennent des personnes parfaites. Un autre enseignement, c'est la mission que le Seigneur leur donne. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. La mission de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile. C'est la mission première. Le reste, ce sont des conséquences. Et si nous changeons la mission première et commençons à parler des conséquences, nous ne sommes pas en train de respecter la mission que le Seigneur nous a donnée. L'Église n'a pas été fondée pour construire des hôpitaux, pour construire des collèges, pour construire des salles à manger. L'Église n'a pas été construite pour donner à manger aux personnes. L'Église a été construite pour l'évangélisation. Aller proclamer l'Évangile. C'est la première mission que le Seigneur donne à ses apôtres. Aller proclamer le royaume des cieux. Et le reste n'est que conséquence. Pour proclamer le royaume des cieux dans un milieu déscolarisé, il faut construire une école. Pour proclamer le royaume des cieux dans un milieu où il y a beaucoup de malades, il faut construire un hôpital. Pour proclamer le royaume des cieux dans un milieu de famine, il faut donner à manger à cela. Mais ce ne sont que des conséquences de la proclamation du royaume. Si nous allons d'abord construire les hôpitaux avant d'évangéliser, nous sommes en train de faire l'inverse de ce que nous a demandé le Seigneur. L'Église a comme pour première mission l'évangélisation, parler de Dieu. À quoi ça sert de sauver les corps si les âmes sont perdues? À quoi ça sert une Église qui construit des hôpitaux, des écoles, des salles à manger si elle n'évangélise pas? Elle devient une ONG comme toutes les autres. Et si nous devenons une ONG, nous ne sommes plus le sel de la terre. Nous ne sommes plus la lumière du monde. Et le monde d'aujourd'hui a besoin d'écouter la parole de Dieu. Le monde où nous vivons a besoin d'espérance. Parler de Dieu, c'est une nécessité dans notre époque. Très peu de monde ont besoin des hôpitaux. Très peu. Sauf dans des milieux d'évangélisation encore ou dans des milieux un peu reculés. Mais le monde a d'abord besoin d'écouter la parole de Dieu. Et après les conséquences. Après, nous faisons ces actes de charité.
Après, il faut nourrir celui qui a faim. Après, il faut donner des comprimés, guérir les malades. Après, il faut éduquer, il faut scolariser, mais avec comme perspective la transmission de l'Évangile. Aller dans le monde entier et proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Est-ce que nous le faisons encore? Est-ce que nous, les chrétiens, avons encore cette motivation? Est-ce que nous savons même encore l'objectif principal de notre Église? La mission que le Seigneur nous a recommandée, c'est d'aller proclamer l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, 2 enseignements dans l'Évangile d'aujourd'hui. Premier, le Seigneur appelle pas des personnes parfaites, pas les justes. Il appelle des personnes avec une histoire, avec des péchés, avec un caractère. Et après la mission de l'Église, la mission, la première, la principale, c'est l'annonce du royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le Pape, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux qui vivent des moments de détresse, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui cherchent un emploi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous aide à lui donner une réponse sachant que nous ne méritons pas son appel, qu'il nous aide aussi à pouvoir assumer complètement la première mission qui est celle de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.